Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Shalom à tous et que la paix de Christ nous garde, nous guide et nous aide chaque jour de notre vie. Un pas à la fois, un pas sur ce qu'il dit et un pas sur ce qu'il fait. Fondamentalement, il ne faut jamais oublier que l'évolution en Christ, ce n'est plus une évolution vague, ce n'est plus une évolution en logarithme ou en exponentielle, c'est un peu une évolution très rapide ou linomiale, mais c'est une évolution de je mets un pas sur ce que Christ dit, un pas sur ce que Christ fait. Et dans cette évolution-là, nous parlons aujourd'hui, nous méditons aujourd'hui sur l'évangile de la révélation de la manne cachée et de la manne cachée. C'est un nom que j'ai donné à un type d'évangile qui prospère de plus en plus dans le milieu chrétien. Et lorsque, il y a quelque temps, j'ai entendu parler de ce type d'évangile-là, je me suis dit, sûrement c'est une interprétation passagère. Et de plus en plus, cet élément-là se retrouve à se répandre. Ça se répand de plus en plus au milieu du corps de Christ. Et c'est quoi l'évangile de la révélation de l'évangile d'Aman caché? C'est l'évangile des frères et des sœurs qui arrivent à te dire qu'est-ce que tu lis dans la Bible, noir sur blanc. En réalité, ça veut dire autre chose. Il essaie de dire en réalité que toi qui lis la Bible et qui vois exactement ce que Dieu dit de façon simple, compréhensible, il dit en réalité que toi tu ne comprends pas parce qu'il te faut un troisième œil pour pouvoir comprendre cela. Et ils arrivent à dire comme quoi Jésus-Christ a enseigné à travers les paraboles, c'est pourquoi tout est caché et qu'il n'y a que ceux qui ont le troisième œil, ceux qui ont la manne cachée, ceux qui ont une révélation particulière, qui peuvent en fait comprendre la parole de Dieu. Sinon, en réalité, toi qui essaies de comprendre comme c'est écrit, tu fais fausse route, tu ne comprends rien, tu es hors sujet et c'est eux qui sont en réalité dans le cœur de la révélation de ce que Dieu dit. Voilà comment l'ennemi est en train de créer la distraction dans le corps de Christ. Cette distraction permet aux uns et aux autres de se penser être des nouveaux génies, des nouvelles personnes très très expérimentées. Ils pensent être des nouveaux prophètes qui, en réalité, arrivent à un niveau où ils se disent plus spirituels que les autres, plus intelligents que les autres, plus évolués que les autres. Ils comprennent plus parce qu'ils oublient en fait que la Bible a été écrite par des personnes qui n'étaient pas en réalité des personnes extrêmement particulières. Ce ne sont pas des personnes qui, dans leur sommeil, ils sont allés dans le septième ciel pour comprendre ces choses-là pour venir écrire. Parce que Dieu, justement, connaît que par défaut, l'être humain séparé de lui est simpliste. C'est pourquoi Dieu, pour se révéler, se révèle de la façon la plus simple possible. Et c'est ce témoignage-là, premièrement, du fait que la Bible a été inspirée par Dieu, mais mise par écrit par près de 45 auteurs, qui pour la plupart ne se connaissaient pas. Pour la plupart n'ont pas vécu à les mêmes périodes. Pour la plupart n'étaient pas d'une catégorie figée où on peut dire que non, c'était des personnes très très intelligentes, ce sont tous des prophètes, c'est tous des enseignants, c'est tous des évangélistes, c'est tous des rois, pour qu'on puisse dire que oui, ils ont donc un niveau de révélation qui permet que non, le commun des mortels ne puisse pas comprendre cela. Non et non. L'évangile est écrit par près de 45 personnes de tout type et de toute typologie possible. Donc aujourd'hui, des gens oublient que même cet évangile-là, quand il a été écrit à la base, il a été écrit en hébreu, en grec, en araméen pour la plupart des textes qui ont été retrouvés. Et ils oublient aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas avoir la révélation d'une parole écrite en français ou en anglais plus que celui qui a compris le grec original, l'hébreu original, l'araméen original. Ça veut dire que je ne peux pas transmettre un message à des gens qui parlent, par exemple, le douala, qui est la langue de base. Notre langue ici au Cameroun, une langue, ce n'est pas la langue nationale, mais c'est une langue de base qui permet au peuple, par exemple, de la mer, d'échanger. J'arrive à transmettre un message en douala, qui est ma langue naturelle, et demain des gens viennent, des centaines d'années plus tard, ils transcrivent mon message en douala. Ils transcrivent ce message en pidgin et prétendent avoir une révélation supérieure
sur ce pidgin-là que ceux qui ont compris ce message en Douala et que celui-même qui a transmis ce message en Douala. Vous voyez jusqu'à ce niveau où Satan en fait est en train d'entrer dans l'égarement. Et c'est un évangile qui est de plus en plus répandu par des gens qui disent que non. Pendant que je dormais, j'ai causé avec Dieu et il m'a dit que le livre d'actes que vous lisez là, en réalité, tout ce qui s'est passé dans le livre des actes, tout ce qu'on peut relater comme comment les disciples ont fonctionné pendant 30 ans après la crucifixion de Christ. Parce que le livre d'actes transmet ce qui s'est passé 30 ans après la Pentecôte. L'acte a été écrit sur une durée de 30 ans. Des gens vous disent en fait que vous n'avez rien compris du livre d'actes. Pendant qu'ils dormaient, ils ont eu une révélation par la manne cachée, par le caillou précieux, par le nom compliqué, par le livre extrêmement caché que Jean a avalé. Et c'est par cette révélation-là qu'ils ont compris en fait que voici la vraie version des choses qu'il faut comprendre dans Actes. Et que ce que vous comprenez là, c'est parce que vous êtes simpliste, vous n'avez pas le niveau pour comprendre, et que votre troisième œil n'est pas ouvert, vous ne pouvez rien comprendre. Et puis, il y a quelque chose de bizarre, c'est que j'ai pris la peine lorsque je cherchais à comprendre d'où vient ce type de choses-là. C'est que lorsque tu dis, ok, allons-y, par défaut, nous ne comprenons rien, vous comprenez tout. Expliquez-nous donc justement cette révélation particulière-là. Il nous parle de la richesse, il nous parle de la révélation d'Apocalypse, il nous parle du péché, il nous parle... Pour eux, tout ce que tu lis par rapport à la richesse, tu n'as rien compris. C'est que tu es trop cartésien, c'est que tu es trop matérialiste. C'est que comme la Bible est écrite là, non, il ne faut pas comprendre comme ça. Ça veut dire que si tu comprends comme ça veut dire que tu ne comprends, tu n'as pas l'esprit. Et avec ça, tu leur dis, explique-nous donc la quintessence révélationnelle de ce que tu penses avoir compris, donc que nous autres n'avons pas compris. Et je vous assure, ils vous tournent en bourrique. On vous dit, par exemple, ils vont te dire, tu n'as rien compris d'Apocalypse. Parce qu'il y a quelques mois, toujours lorsque ces éléments-là entraient dans mon environnement, on a discuté sur Apocalypse où des gens ont cette capacité de dire que le livre d'Apocalypse est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. Tout ce qui est dans l'Apocalypse, en réalité, c'est qu'il faut le troisième œil pour comprendre. Si on ne te révèle pas, Apocalypse, tu ne peux pas comprendre. Et ça me rappelle les éléments sectaristes. Frères et sœurs, lorsque tu fonctionnes avec un groupe chrétien ou une personne chrétienne qui commence à te dire que les choses qui sont écrites en noir sur blanc ne sont pas comme tu lis en noir sur blanc là, c'est parce que cette personne a mystifie pour te tromper et pour te voler quelque chose. Parce qu'on se rappelle que les prêtres et les pasteurs, comment ils spolient les gens? Ils les spolient déjà en évitant que les gens lisent la Bible. Ça veut dire qu'ils vont venir lire, par exemple, regardez par exemple, je ne sais pas si on appelle ça l'homélie ou je ne me rappelle plus, un culte par exemple protestant ou catholique, techniquement religieux, qu'est-ce qu'on fait? On lit Jean, on lit Matthieu, on lit Actes, on lit ceci, on lit au moins 4 paroles. Bizarrement, on n'explique jamais cette parole-là. On lit comme si lire ça suffisait en fait pour transmettre des messages. On n'explique pas parce qu'on sait que si on explique, les gens vont ouvrir les yeux. On finit de lire, on dit béni soit la parole, amen, et on se met à bavarder d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et on bizarrement observé bien que tout le déroulé de ce qui est bavardé, même pendant 30, 40 minutes, 1 heure, ce n'est jamais appuyé sur la parole qu'on a lue ou sur la Bible. C'est appuyé sur l'intelligence de la personne qui raconte. Et lorsque tu les attaques, est-ce que c'est parce que c'est eux qui ont la capacité de comprendre, toi tu n'as pas la capacité de comprendre. C'est comme ça que pendant des milliers d'années, on a zombifié justement des gens en disant que c'est du christianisme, en tuant des gens qui avaient la Bible, on lapidait ceux qui avaient la Bible jusqu'à ce que Martin Luther ne vienne et qu'il continue à travers des éléments de rébellion
de mettre la parole de Dieu à disposition des gens. Et ça a été encore amplifié par l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et le premier livre imprimé est le livre le plus imprimé depuis 1500 qu'on a imprimé, qu'on a inventé l'imprimerie, c'est la Bible. Et c'est pour ça qu'ils ont migré donc, en sachant qu'ils ne peuvent plus empêcher aux uns et aux autres de lire. Ils ont commencé à dire que quand vous lisez, vous ne comprenez pas, parce qu'il te faut un troisième œil pour comprendre. Et c'est ça qui a été débunké. Ça a été détruit pendant des centaines d'années par des frères pentecôtistes, protestants qui se sont levés contre ces fausses doctrines-là en prêchant l'évangile clair et simplement et en donnant aux gens des métriques pour pouvoir écouter la parole de Dieu en lisant la parole. Mais aujourd'hui, on a donc changé la forme. Satan a changé la forme et il revient dorénavant pour dire que oui, même si vous arrivez à lire, même si vous lisez la Bible chaque jour, dorénavant, ils vous disent en fait que vous ne la comprenez plus. Donc ce n'est plus que vous n'avez plus accès à la Bible, on a réglé le problème d'accès. Ce n'est plus que vous ne lisez plus, parce qu'il y a ceux qui, par exemple, en un an, vont te dire que j'ai lu la Bible 2, 3 fois. On a résolu, le Saint-Esprit a fait résoudre le problème de la lecture biblique et des gens de plus en plus lisent la Bible. Maintenant, Satan vient avec une troisième couche. La troisième couche, c'est dorénavant que lisez comme vous voulez, mais vous ne comprenez pas. C'est ce que nous on dit qui est compréhensible. Et ces gens ont commencé à nous raconter comme quoi tout ce qui est dans l'Apocalypse est déjà passé. On ne doit pas regarder ce qui se passe en Israël, on ne doit pas regarder le troisième temple, on ne doit pas regarder rien de ce qui se passe, parce que tout ça est déjà passé. Ils ont déjà vu ça quand ils causaient avec Dieu dans leurs rêves, ils ont vu ça quand ils avaient la révélation. Et c'est comme ça que, il y a quelques mois, lors d'un échange sur ce sujet-là, les gens nous disaient que non, Apocalypse, tout ce qui se passe est déjà arrivé, nous ne sommes pas des... ça ne sert plus à prêcher l'évangile, il faut plutôt moissonner. Quand tu dis que tu es un prêcheur d'évangile, c'est plus bien, il faut dire plutôt que tu es un moissonneur, nous sommes des moissonneurs, et beaucoup de choses de ce type-là. Aujourd'hui, donc, on nous dit donc que quand tu lis Apocalypse, il faut comprendre ça spirituellement. Et que si tu essaies de comprendre autrement, ça veut dire que tu n'es pas arrivé au niveau où ils sont arrivés. Le niveau où ils chuchotent dans les oreilles de Dieu. Dieu les chuchote aussi dans les oreilles et ils doivent venir nous dire ce que Dieu a chuchoté dans les oreilles. Frères et sœurs, faisons attention parce que le dehors est en train de devenir extrêmement dangereux à travers les fausses doctrines. Où quelqu'un va arriver dorénavant à être incapable de défendre sa fausse doctrine et rapidement le raisonnement pour justifier l'abomination et l'hérésie qu'il est en train de proclamer, c'est qu'en fait, même si je ne peux pas expliquer bibliquement, c'est écrit dans la Bible et j'ai lu et j'ai compris par la révélation. Toi, quel que soit le passage que tu lis pour me contredire, tu n'as pas la révélation de cela. Voilà où l'abomination est déjà arrivée. Faisons attention. Et pour faire attention, tenons ferme sur la parole. Et nous allons regarder, en réalité, les métriques qui nous permettent de dire, en fait, si tu es né de nouveau, Dieu t'a donné le Saint-Esprit qui te permet, indépendamment de ta capacité, de ton intelligence, de comprendre tous les messages que Dieu a à destination de tous ses enfants à travers la parole de Dieu. La Bible, certes, ne doit pas être prise juste comme un livre de romans, on est d'accord là-dessus. La Bible ne doit pas être prise comme, elle doit pas être prise comme un roman, on est d'accord. Elle ne doit pas être prise comme un récit, on est d'accord. Mais elle ne doit pas être non plus mystifiée. Certes, le païen peut ne pas comprendre la Bible. Certes, celui qui est né de nouveau, qui n'est pas affermi, peut ne pas comprendre la Bible. Mais lorsque tu es né de nouveau et que tu as l'Esprit de Dieu, et que tu as l'envie de comprendre les choses de Dieu, qu'on ne vienne pas te dire que tu ne peux pas comprendre, et c'est eux qui peuvent comprendre parce que ce que tu lis en fait là, ça veut dire autre chose. La parole de Dieu explique exactement dans Isaïe 44. Isaïe 44. On va lire Isaïe 44, le verset 3. Il est écrit, car je verserai de l'eau sur celui qui a soif, et des ruisseaux d'eau sur la terre sèche. Je verserai mon esprit sur ta semence et ma bénédiction sur ceux qui sortent de toi. Dieu nous promet ici, très très longtemps avant, qu'il va déverser sur nous un esprit. Et c'est cet esprit-là qui se charge à tout moment
de nous transmettre la quintessence de sa parole. Nous n'avons pas besoin de nous laisser entraîner par des gens qui vont prétendre avoir un esprit supérieur. Il n'y a pas deux esprits de Dieu. Il n'y a pas un esprit supérieur. Même dans le système hiérarchique, qui est le système religieux où on a des gens au-dessus, des gens au-dessus, des gens... Non. L'évangile, en réalité, prêche que l'Église est un ensemble de sacrificateurs et de même niveau. Et qu'il y a un seul au-dessus d'eux. Lui, il est le berger, il est le souverain sacrificateur, il est Jésus-Christ. Et tout le monde, le plus haut niveau de tout le monde dans la parole de Dieu, c'est frère. Et il peut avoir des ministères, il peut avoir des dons, mais les ministères et les dons ne portent pas quelqu'un pour le mettre au-dessus des autres, pour qu'ils prétendent que les gens ne doivent pas comprendre la parole de Dieu comme la parole de Dieu l'a écrite, ou peut-être que c'est eux qui comprennent bien. Ésaïe 59, verset 21 dit encore, et quant à moi, c'est ici l'alliance que je ferai avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Frères et sœurs, si tu es né de nouveau, est l'assurance que personne ne vienne te dire que tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi est plus grand que toutes les révélations. Il n'y a pas une autre révélation. La parole de Dieu dit justement que qui que ce soit qui vienne te prêcher notre évangile, qu'il soit anathème. Anathème veut dire qu'il soit maudit, qu'il soit séparé. Les gens vont venir aujourd'hui commencer à dire que non, j'ai une révélation nouvelle. Dieu m'a dit une nouvelle chose qu'il faut ajouter à la Bible. Dieu m'a dit une nouvelle chose qu'il faut ajouter pour que vous compreniez que ce que vous lisez là, vous ne comprenez pas bien, c'est ce que je dis. C'est comme ça que les gourous font dans les siècles. Les gourous sont des gens qui disent qu'ils ont un message particulier. Le système de gourous, c'est un système de personnes, des messagers. Le gourou, c'est un messager. Il cause avec Dieu. Le gourou, c'est quelqu'un qui cause dans les oreilles de Dieu. Dieu cause dans ses oreilles et il vient vous transmettre. C'est ça le gourou. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs sont des gourous. Beaucoup de prêtres, beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus des gourous. Beaucoup de frères, même selon l'Église, selon le modèle, sont devenus des gourous. Parce que selon eux, ils ont une compréhension que les autres n'ont pas. Et que dès que tu dis que ta compréhension, que tu dis, cette compréhension que tu parles est anti-biblique, il te dit que non, c'est parce que tu n'as pas le troisième œil pour voir. Joël 2, verset 28 dit quoi? Il arriverait après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards songeront. Les jeunes hommes verront des visions. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de particularité. C'est l'Esprit de Dieu qui est versé sur tous ceux qui sont nés de nouveau, sur tout le peuple de Dieu, sur tous les disciples de Christ. Et cet Esprit de Dieu-là, donnez-lui de la valeur, plus que toute autre chose, plus que toute personne qui viendrait te dire que non, il a une nouvelle révélation, même si c'est un ange. Parce que la parole de Dieu a même pris le petit niveau en disant que aujourd'hui, les gens sont encore au petit niveau de je suis un frère, j'ai une révélation que toi, tu n'as pas. La parole de Dieu, que même si c'est un ange qui descend du ciel en disant que j'ai un nouveau message. Parce qu'en réalité, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre des Mormons, moi j'ai lu le livre des Mormons, il vous explique justement qu'il y a une nouvelle parole de Dieu qui complète la Bible. Sur les tablettes que Néphi et ses frères, tout ça, ils ont découvert. Et il dit chaque fois que les langues venaient dans sa chambre le voir, pour qu'il écrive sur les tablettes d'or une nouvelle parole qui complète la Bible, qui ajoute à la Bible. Regardez bien que cet élément-là a créé une doctrine des Mormons qui aujourd'hui a des milliers d'adeptes. Il peut me dire des millions d'adeptes parce que toute Salt Lake City, ce sont des Mormons, des millions d'adeptes. Et aujourd'hui, des gens en fait veulent créer une nouvelle. C'est parce qu'ils n'étudient pas les autres. Parce que c'est toujours ces gens-là qui ne cherchent pas à lire. Parce que quand tu lis des choses, quand tu essaies d'aller vers des frères pour qu'ils t'expliquent, des frères plus âgés pour qu'ils t'expliquent, ces gens-là, ils ne le font pas. Ils ne participent pas à des réunions, ils ne participent pas aux témoignages, ils ne participent pas à des échanges, ils ne participent pas à des conférences. Ils sont, parce qu'ils ont dans la révélation, ils connaissent tout. Ils n'ont pas besoin de témoignages de quelqu'un, ils n'apprennent pas des autres. Et après, ils vont venir te dire en réalité que tout ce qui s'est passé avant n'a pas de valeur, c'est ce qu'ils disent qui a de valeur. Parce qu'un jour, un de ces adeptes parle d'un ton méprisant de Watchman Nee. Quelles que soient les doctrines, parce qu'il y a des gens qui ont créé des doctrines avec les livres de Watchman Nee, avec les éléments de Watchman Nee, mais quel que soit ce qu'on peut créer à travers les doctrines des gens, malheur
soit ce technicien-là qui vient dans sa branche de technique, il ne cherche pas à savoir quels sont les grands techniciens de ma branche et qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Malheur soit ce chrétien qui vient, il pense que comme il est né de nouveau, il est tellement excited, il est tellement excité de la parole de Dieu, il ne cherche pas à savoir comment les chrétiens ont fonctionné avant. Parce que tu vois, ce que tu penses être du génie là, il y a des milliers de personnes qui ont expliqué ça de fond en comble. Et ce frère-là me dit, d'un ton méprisant, que Watchman n'a rien fait, mais me dit, mais il est d'un pays où, même s'il y a la guerre dans les zones anglophones, il est quand même assuré qu'il ne sait pas ce qu'on appelle la persécution. Il y a la guerre. Watchman n'y a été persécuté, il y a la guerre. Il est d'un pays où il ne peut pas être persécuté parce qu'il parle de Dieu. Watchman a été persécuté. C'est un Chinois. Watchman, c'est un Chinois persécuté par le régime communiste chinois. Il est mort en prison parce qu'on l'a emprisonné parce qu'il parlait de Jésus-Christ. Il a écrit des livres extrêmement profonds, extrêmement puissants. Les gens qui ne lisent pas, ils viennent dire que non, toi qui lis, c'est parce que tu veux montrer, tu cherches la connaissance du monde. Ils disent que je n'ai plus besoin de chercher la connaissance du monde. Déjà, ce n'est pas la connaissance du monde, de lire les témoignages des frères dans la foi. Mais ils te disent qu'il n'a plus besoin de lire quoi que ce soit parce qu'il a la manne cachée que Dieu lui a révélée et que toi, tu ne comprends rien parce que tu cherches les choses du monde. Voilà des adeptes donc justement de l'évangile, de la révélation et de la manne cachée. Et ce type de personnes-là, c'est pourquoi dans des échanges, ce type de personnes-là sont tous ceux qui témoignent. Je n'ai pas lu ce que vous avez dit, je n'ai pas suivi vos audios, je n'ai pas suivi vos vidéos, mais ils ont une opinion sur tout. Pas parce qu'en fait ce qu'ils disent a du sens, mais parce que selon eux, ils ont des révélations et la manne cachée que tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont écrit, tous ceux qui ont lu, tous ceux qui ont fait des vidéos n'ont rien compris et c'est eux qui ont compris. Frères et sœurs, méfions-nous. Méfions-nous de ce type de choses-là. Méfions-nous de ce type de personnes. Parce que même dans Jean 14, la parole de Dieu encore explique. Le verset 16. L'Éternel, Yeshua, Mashiach, il dit lui-même, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ces gens-là viennent nous dire que les commandements, en fait, c'est parce qu'on lit, il y a d'autres choses derrière les commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Verset 16 de Jean 14. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il sera en vous. Une fois de plus, comme Ésaïe 44, 59, Joël 2, frères et sœurs, Jean 14 nous alerte que le Saint-Esprit que tu as, que tu sois un frère, que tu sois une sœur, même si tu as 2 heures de nouvelle naissance, même si ça fait 2 heures que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Ne le méprise pas. Ne suis pas la bouche des gens qui vont être... Parce que ce type de personnes-là, vous voyez, quand ils sont dans quelque part où ils sont nombreux et que toi, tu es le seul à dire que mais la Bible est claire sur ce thème-là, pourquoi vous dites autre chose que la Bible dit? Ils disent qu'en fait que toi, c'est parce que tu es simple d'esprit. Méfions-nous. Méfions-nous. Acte 1, 8 dit, vous serez mes témoins jusqu'aux les extrémités de la terre. Je vous donnerai la capacité. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendant sur vous. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendant sur vous et vous serez mes témoins. Méfions-nous de celui qui va venir être l'intermédiaire entre toi et Dieu. Parce qu'il va dire qu'il reçoit une révélation spécifique. Frères et sœurs, pour vérifier si tu comprends la parole de Dieu, pour calibrer l'Esprit de Dieu qui est en toi, lis continuellement la parole. Et pendant que tu lis pour calibrer ta profondeur, lis les livres qu'ils disent, eux, être incompréhensible. Et tu te demandes, est-ce que je comprends ou pas? Et si tu comprends, ne viens pas demander, ne t'excuse pas de taxer ces choses-là de fausses doctrines. Ne t'excuse pas lorsqu'ils vont te dire que non, tu vois. Parce qu'ils arrivent à affirmer. Même quand tu lis Apocalypse, tu lis, la parole de Dieu est claire. Quand tu lis Apocalypse, tu lis Daniel, tout est clair. Et même quand c'est même pas clair, on en parle, on échange, on médite là-dessus. Mais ils te disent que n'essaye même pas de lire parce que tu ne vas rien comprendre. N'essaye même pas parce que tu ne vas rien comprendre. Pour eux, au point où tu leur dis que non, j'ai lu Apocalypse, il n'y a pas eu d'endroit où je n'ai pas compris. Ils te disent que tu prétends que tu as compris alors que... Donc, ils inventent. Donc, quand tu arrives... Donc, avec eux,
Tu traces une courbe d'équation y égale à 2x plus 4. Tu traces la courbe clairement. Il vient te dire que non, en réalité, la courbe, tu n'as pas tracé la courbe, tu n'as rien compris à la courbe, alors que l'expression de la courbe est devant toi. Et quand tu lui dis oui, donne-moi une autre expression donc différente, il te donne une autre expression de y égale à 4x plus. Mais tu lui dis que mais ce n'est plus la même chose. Il dit que non, c'est la même chose parce que je l'ai vu par révélation et que toi, tu n'as pas le troisième œil pour voir. Frères et sœurs, méfions-nous autour de nous, vérifions les adeptes de l'évangile de la révélation, l'évangile de la manne cachée. Grandissons en Dieu, lisons la parole parce qu'ils n'ont créé rien de nouveau. Ils ont tué pour qu'on n'ait pas la Bible, on a eu. Ils ont tué pour qu'on ne lise pas la Bible, on la lit. Aujourd'hui, ils veulent dire que ce qu'on lit, en fait, on ne comprend pas parce que c'est eux qui comprennent. Vous voyez comment Satan veut toujours être l'intermédiaire. Grâce à Dieu qui nous aide à travers le Saint-Esprit qu'il a mis en nous à comprendre ces choses-là. Merci d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À bientôt pour un autre débunkage et pour un autre partage sur les éléments du corps de Christ.